Saint-Denis, une des villes les plus dangereuses de France, souvent réduite au trafic de drogue, à la violence et au crime. Le meurtre d'un lycéen à Saint-Denis. De la cocaïne retrouvée dans une école maternelle. Une fusée de la Kalachnikov. Ces enfants n'ont que 10 ans et ils sont embauchés par des trafiquants de drogue. Tout le monde m'a déconseillé d'y aller, mais j'ai décidé de m'y rendre, caméra à la main. Là, on est en train de créer deux France séparées. Pour donner la parole à ceux qui vivent ici et voir si les médias disent la vérité. Toi, j'espère que tu vas aller en enfer et tu dégages. J'ai pu parler avec toutes sortes d'habitants. J'ai commencé super tôt, le proxénétisme à 14 ans. Et ici, la criminalité et la violence atteignent le cœur de tout le monde. Personne n'est épargné. Deuxième nuit en garde à vue pour 6 policiers d'un service de Seine-Saint-Denis. 6 agents sont visés en tout par une quinzaine d'enquêtes judiciaires. Pourtant, derrière ces statistiques, j'ai découvert des histoires que les médias ne racontent jamais. Des habitants qui rêvent d'un avenir meilleur. Faut aider les parents, faut qu'ils arrêtent de travailler, ça y est. Et qui aiment leur pays. Quand t'as l'autre qui va tirer le drapeau français, moi je comprends pas, son agissement. Bienvenue dans cette nouvelle immersion à Saint-Denis. Vas-y, viens là. Stop! Vous vous demandez sûrement ce que je fais à courir derrière un mec comme ça? Eh bien, ce beau gosse a tenté d'arracher ma chaîne en or. Mais il n'a pas réussi, puisque quand il me l'a arraché, je lui ai mis un coup de poing qui l'a fait tomber par terre, et le temps que la vidéo se lance, eh bien, on me voit lui courir après. Mais ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là... Oui, je me suis fracturé le tibia. Tout seul, en lui courant après alors que j'avais déjà récupéré ma chaîne en or. Je sais pas comment ça s'est pété, dans le feu de l'action et comme il faisait froid, à un moment j'ai voulu pivoter et j'ai toute ma jambe qui s'est tordue comme ça et j'ai entendu un crack. Et puis comme c'est une jambe en carton, elle a pas survécu. C'est ce qu'on appelle le baptême de Saint-Denis. Ah oui, là j'ai été baptisé. Et vous allez me dire, mais pourquoi lui courir après si t'avais déjà récupéré ce qu'il t'a volé? Tout simplement parce que j'étais en colère contre lui et je tiens à m'excuser pour ce comportement. C'est pas une bonne image que j'ai donnée et c'est pas non plus l'image que j'ai envie de vous renvoyer. Donc franchement, c'est une bonne chose que j'ai été stoppé par cette fracture parce que sur le coup, j'ai eu tellement mal que j'ai préféré le laisser partir. Un peu la honte de s'être fait mal tout seul, mais bon, c'est la réalité. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça a commencé très fort et sachez que tout a été tourné sans que je sache que j'avais une fracture à ce moment-là, donc la vidéo a été assez compliquée à faire. Mais ça valait le coup et j'espère que ma vidéo vous apportera des pistes de réflexion. Bon visionnage. Bouge de là. Dégage. Putain. Regardez, il me l'a volé. À peine je suis arrivé. Ah, j'arrive plus à marcher. Oh, l'intro de vidéo. Putain, la caméra, elle a mis tellement longtemps pour se lancer. Je sais pas pourquoi elle a mis autant de temps. C'est un mec, il est arrivé comme ça, il me demandait ouais, c'est où pour aller à Basilique? Je lui ai dit, attends, il y a mon contact pour aller à Saint-Denis qui va arriver. Donc j'ai attendu avec lui pour lui rendre service, pour être gentil avec lui. Il commence à mettre son bras autour de moi et tout. Je me retourne, je le pousse. Et là, il me dit, ouais, toi, t'es un gars bien, t'es un gars bien. Il remet son bras autour de moi et là, il tire pour m'arracher le truc. Je lui ai mis une patate. Il est tombé juste là et après il s'est relevé, j'ai couru et vous avez vu là, ça servait à rien que je fasse plus. Deuxième fois qu'on me la vole, enfin qu'on essaie de me la voler, que je la récupère. À Barcelone aussi on me l'avait fait. J'aurais dû filmer, en fait je lui ai demandé si je pouvais le filmer et tout ça parce qu'il me disait qu'il était là, il vivait dehors et tout. Donc je vais lui demander, je lui poser des questions, lui faire une interview comme ce que je fais d'habitude. Et là boum. Allez, on va attendre Salim et on va voir la suite de la vidéo. Déjà ça commence extrêmement bien, un banger les gars. Bon les gars, je suis avec Salim, maire des banlieusards, c'est ça? Ouais, exact. Aujourd'hui, c'est vidéo immersion dans le quartier de Saint-Denis pour voir ce que disent les médias. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Poser des questions aux gens, voir la réalité sur le terrain, comment est-ce que les choses se passent. On va interroger des gens en tout genre. Salim, il va montrer la vie qui se passe ici et on va tout simplement montrer la réalité. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus? Salut Dabo, je suis le maire des banlieusards. Acteur associatif depuis 4 ans, où j'organise plusieurs programmes d'insertion, d'accompagnement scolaire, éducation et des événements aussi au sein de la ville. Pour moi, ma mission, c'est d'éveiller les consciences dans les quartiers populaires. Incroyable. En se baladant dans le quartier, j'ai fait la rencontre d'un jeune habitant de Saint-Denis dont le parcours est à la fois intéressant et choquant. J'ai décidé de l'interviewer. Donc salut frérot. Salut frérot, ça se passe? Ça va, ça va. Là, nickel. C'est quoi ton blaze? Alors, je préfère même pas le dire en vrai. T'as pas un blaze de rue ni rien? Ouais, je préfère même pas le dire. Ok. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ça fait combien de temps que t'es sur Saint-Denis? Depuis toujours? Depuis toujours, je suis né ici. C'est vrai? Ouais. T'as fait des études ou un truc dans le genre? J'ai fait des études, j'ai arrêté au lycée, j'ai pas eu le bac. Donc du coup voilà. T'as pas eu le bac, pourquoi t'as pas révisé ou... Franchement... ça t'intéressait pas et t'as laissé tomber en cours d'année? C'est pas un cursus qui m'intéressait forcément. Ok. Et tu fais de l'argent? Ouais, on peut dire ça. Comment t'arrives à te débrouiller? Bah, avec des trucs à gauche à droite. Là actuellement je vais reprendre le travail parce qu'il faut bien
faut bien un moment se caler quelque part et voilà. C'est quoi les trucs à gauche à droite que t'as pu faire? Gauche à droite que j'ai pu faire, je préfère pas dire que j'ai pu faire, mais ici ça sera un peu le stupéfiant, le proxénétisme. Proxénétisme? Ouais. Comment ça se passe ça? Ça, je préfère pas trop parler en C'est détail. vrai? Ouais. T'as commencé à quel âge tout ça? J'ai commencé super tôt, le proxénétisme à 14 ans, Waouh! et voilà. Et comment t'es tombé dedans aussi jeune? Qu'est-ce qui a fait que? Franchement, c'était l'opportunité facile, on va dire. Tu connaissais des gens qui travaillaient là-dedans? Non, pas forcément. On va dire quelqu'un de ma génération, il m'a mis à peu près dedans. Ouais. On a commencé ensemble, voilà. Ok. Et Ensuite, c'est fait naturellement. ça consiste en quoi? C'est juste des meufs Franchement, c'est quoi? Je pourrais te dire quoi? C'est OnlyFans dans la vraie vie en gros? Voilà, on recrute. Ensuite, il y a des plateformes où Ok. ça peut se passer. Ok, C'est tout. ouais, j'ai capté. Comment ça se fait que t'es tombé dedans? T'as eu une attirance vers le truc ou c'était l'appât du gain? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire ça plutôt que peut-être travailler en boulangerie? j'en sais Franchement, rien, tu vois? c'était plus l'appât du gars sur le moment instantané. C'est-à-dire que, en gros, je sais que je vais pas faire ça toute ma vie. Je sais que je vais travailler plus tard. Je sais que j'aspire à meilleur. Mais sur le moment, j'irai pas remplir son frigo parce que ça sera un grand mot. On n'est pas comme d'autres pays. Mais on va dire, c'est plus pour s'acheter des vêtements, rouler en belle voiture, ce genre de choses. T'avais c'est, conscience que c'était pas quelque chose qui était dans tes valeurs personnelles en tout cas à ce Non, je moment-là? savais que c'était pas quelque chose que je voulais faire toute ma vie et encore moins rester dans ça Ok, ou espérer avoir une carrière dans ça. ok, ouais, j'ai capté. T'aspires à travailler dans autre chose, à apprendre un vrai métier? Ouais, c'est ce que je fais actuellement. J'apprends un vrai métier. Ok, ouais. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en vrai, je pense que les gens veulent savoir des choses un peu plus trop chiants, mais Non, c'est bien aussi de c'est savoir. voilà, des métiers du bâtiment, plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à faire que ça. Et je pense qu'il y en a plein qui aspirent à meilleur. Surtout, on va dire, on a cette opportunité de vivre en Europe. Ça veut dire que déjà, on a plein d'opportunités en France, comme les formations, France Travail et plein d'autres choses. Donc, je pense qu'il y en a plein qui aspirent à meilleur que vendre de la drogue ou faire prostituer des filles. Tu donnes une bonne image là, hein, c'est Ouais, bon là, mais- t'es bon. Ouais, mais parce que, comme ils te l'ont dit, moi, je suis quelqu'un, je m'exprime très bien. Mais t'as bien raison, J'ai la tête sur les épaules, malgré mon jeune âge. bien Et sûr. je sais que cette vidéo peut-être va être vue par plein de jeunes de Saint-Denis, donc j'espère que ça peut faire que ces gens-là sortent et ne prennent pas le même départ que moi. T'es musulman? Ouais, je suis musulman. Et comment t'as vécu le fait d'être musulman et de faire des activités qui sont illégales, qui sont contre la foi? malheureusement, je dirais pas malheureusement parce qu'on a une chance d'être ici, mais on n'habite pas dans un pays musulman, ça veut dire qu'il y a plein de distractions autres que l'islam. Et ça veut dire que forcément, on rentre dans des dérives. Et voilà, on n'y pense plus tellement que ça, même si on l'a au fond de la tête, on croit encore à notre créateur, mais on a le petit côté qui dit, frère, fallait faire de l'argent, fallait manger, fallait faire des trucs. Donc voilà. Parce que je suis même au courant que les mosquées, elles prêchent pas de la même manière qu'elles prêchent dans les vrais pays qui sont vraiment musulmans. C'est complètement différent. Et même, c'est une autre façon de vivre. Là-bas, il y a beaucoup plus de règles qui sont dans la loi qui permettent de pas rentrer dans ce genre de choses. Et ici, c'est tout autre. Même s'il y a ces lois-là, c'est pas des lois qui sont liées forcément au Coran Ouais. ou à autre chose. Bien sûr. Et le fait qu'il n'y ait pas les lois des autres pays en France, la simple fois quand on est des humains corruptibles, c'est compliqué de l'appliquer sans qu'il y ait le gouvernement qui donne des restrictions. Aujourd'hui, il faut pas se mentir. Je prends pas trop de risques à aller vendre de la drogue ou aller faire je sais pas quoi. Ouais. Et t'as beaucoup de chances de sortir. En soi, si vraiment tu veux pas de problème, tu fais pas ça et tu vas tout droit, tu vas à l'école et t'arriveras à rien. T'es rentré dans les chemins illégaux plus par nécessité ou c'était l'appât du gain, le fait Franchement, de vouloir plus, le je vais- capitalisme et tout ça? Je vais pas faire le menteur. Comme je t'ai dit, on n'est pas dans des pays, on n'est pas dans d'autres pays comme je pourrais citer le Mexique ou Ouais. Honduras ou tous ces pays-là. On fait plus ça un peu moins par nécessité, même si il y en a, faut pas se mentir, leur frigo est vide. Mais c'est plus pour la mode, comme tu peux le voir. Un peu de gourmandise quoi. Quand tu vois des jeunes qui sont souvent dans le délire. Frère, la première chose que j'achète, c'est une voiture, des sables de marque, c'est pas aller acheter un nouveau frigo ou faire je sais pas quoi. Je comprends, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses que la France elle pourrait mettre en place pour ne plus que les jeunes ils tombent là-dedans? Même, Ouais, ou même les gens qui sont plus Je vais âgés. cibler à peu près Saint-Denis, j'ai ouvert les Bien sûr. AMJ. AMJ, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des endroits où les jeunes peuvent se réunir, avoir des activités, tout ça. Et toi, Donc, tirer? Parce que même des fois, il y en a qui sont ouverts dans des villes et les gens ils y vont pas, c'est délaissé. Tu Ouais, vois. mais moi je dis,
faut mieux aider même une minorité qui veut y aller, délaisser toucher une partie de la population. Parce que même s'il y en a 5 qui y vont, ça fait déjà 5 qui sont pas dehors. Je dirais pas on est délaissé, parce qu'en vrai, si quelqu'un veut faire l'effort, il le fait. Il y a des centres de formation, il y a France Travail, il y a plein de choses. Mais il faudrait de l'accompagnement, je sais pas, genre 3 éducateurs, ils tournent dans la ville, ils vont sur les postes stupéfiants, ils vont sur les endroits, ah ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tiens, suis-moi, il prend son petit ordi, il le fait directement ici. Alors qu'il faut aller se déplacer là-bas, à 8h, il faut aller là-bas. C'est juste ça, des trucs qui accrochent plus aux jeunes. Et un truc où le jeune il va se sentir vraiment aidé et suivi. Avec ta famille, la relation, elle est comment? Elle est incroyable, franchement, et je pense que c'est pareil à peu près dans toutes les familles. Hein. On va dire, je dirais à peu près notre communauté. C'est un peu plus familial, c'est un peu plus ancré chez nous. Donc ma mère, elle a toujours été là pour moi. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce qui se passe dans les banlieues. Ouais, on peut se dire ça, voilà. Ouais, justement. Non, ma mère, elle a toujours été là pour moi. Ma mère, pour que les gens... Mes parents n'ont jamais été dans l'illégalité, ni même quelqu'un de ma famille. Ils n'étaient pas au courant de tes activités? Jamais. J'ai été le premier, carrément. Et comme la plupart des gens ici, parce qu'on est une des premières générations à être, on va dire, ancrés dans la Nouvelle-France. Et aujourd'hui même, ça touche toutes les communautés. Il y a même des Français aujourd'hui qui sont dehors, qui vendent de la drogue. On peut le voir à Marseille, dans le Vaucluse. C'est même plus que, on va dire, les Noirs et les Arabes qui vendent de la drogue. Même les bourgeois, ils en consomment et tout. C'est tout le monde aujourd'hui. Pour la question que tu me disais, non. Nos familles sont pas au courant, bien évidemment qu'ils accepteraient pas qu'on fasse ça, comme personne n'accepterait que son fils vende de la drogue. Et surtout que nos parents ils nous incitent beaucoup à travailler, comme ma mère qui fait un bon travail, qui travaille dans l'éducation. Merci beaucoup frérot. Il n'y a pas de souci frérot. Merci. Avec grand plaisir. Ça va, mes questions elles t'ont plu, ça va? Ça va, c'est intéressant. C'est des vraies questions. Franchement c'est bien que tu donnes la parole comme ça. Normal. Franchement j'aime bien le concept. Et j'ai envie de passer un message aux jeunes qui pourraient regarder cette vidéo. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la drogue, que vous en consommez, que vous en vendez, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je crois en la rédemption, peu importe les actes, et si tu viens avec un cœur nouveau, alors tous les mauvais actes que tu as faits peuvent être pardonnés. Et y a pas besoin de vivre en cité pour vendre ou consommer des stupes. Ceux qui regardent ma chaîne depuis quelques années connaissent également mon histoire. J'ai fumé, j'ai pris de la ligne, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais je m'en suis sorti et tout le monde peut s'en sortir. Mais si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne à sortir de ce milieu-là, alors ça sera une réussite. Que Dieu vous garde. Donc là on est où là ici? Là on est à la plaine, on est à la Cité Blanche exactement. Ok. C'est où les plus jeunes ils se posent. On peut les rencontrer, avoir une éveil de conscience avec eux. Quand ils sont dans le mauvais chemin, on tire les oreilles un petit peu. Voilà. Alors on va rentrer dans la cité pour voir. Ah. Ça c'est un enfoiré qui part. Ça va bien? De l'autre côté. Salam, tu vas bien? Il est toi, bien. Ça va. Ouais, fais bien la Karine. Tu vas bien? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Après, c'est pas trop à l'aise devant les caméras. Y'a pas de soucis. Vous voulez te footer ou c'est bon comme ça? Footer? Y'a pas de soucis. Y'a un cafard qui est ici. On a dû partir, ouais. Ici, c'est brûlé. Brûlé? Ouais, un parking qui a pris feu. Pourquoi? En gros, il y a un mec qui s'est amusé à faire un coup d'assurance. Ok. Au final, il y a un pompier qui est décédé dans ce lieu-là. Oh, waouh. Ça fait je crois, 2-3 ans. Et tu sais qui c'est qui a fait ça? Ouais, c'est un voisin de la résidence de base. Et il lui est arrivé quoi là, du coup? Depuis lui, il est condamné, il est en mandat de dépôt. Et un pompier qui est décédé dans Waouh. Tout ça pour une assurance? Exactement. Putain, ça va vite. Exactement. Mais c'est tranquille ici comme quartier où je vois il y a des échafaudages sont en train d'être tout rénovés là? Exactement, ils sont en train de rénover. On va pas dire que c'est sensible, mais voilà, il y a... Donc on voit de tout dans la vie, mais on va pas te dire. C'est vraiment un quartier tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Quand on voit un mec de notre génération qui déconne, on essaie de le guider, on essaie d'éveiller sa conscience et de lui dire voilà, il y a d'autres chemins à prendre, tu vois. Le trafic de stupes, il a été connu depuis des années et des années dans les quartiers, instrumentalisé dans les quartiers. Nous, les gens aujourd'hui, ils pensent qu'avec du stupéfiant, tu peux réussir ta vie. Parce que c'est ce qu'on montre dans les reportages, c'est ce qu'on montre dans les médias traditionnels. Ils sont nés et biberonnés dans ce monde-là. Mais en fin de compte, quand on arrive à un certain âge, qu'on a 20 ans, 21 ans, on se dit, mais en fait, on va jamais réussir dans ça. Et c'est là où d'autres jeunes essayent de s'éveiller, essayent de trouver un taf
pour soigner leur avenir et soigner leur image. Et les logements ici, ils ont l'air vraiment propres. Hein. Ouais, de base, ça a été rénové. Après, à l'intérieur, je sais pas si tout ça s'était rénové. Mais ça a l'air d'être des bonnes conditions, non? C'est confortable et tout. C'est peut-être un peu petit. C'est un peu petit, mais on se plaint pas. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Y a tout. On a l'avenue Wilson, on a les épiceries, on a des commerces. Ça, c'est vrai que c'est important de le dire, c'est que dans la plupart des lotissements qui sont comme ça, c'est que des familles en fait. Exactement. C'est-à-dire que les faits divers ou les choses qui vont être relevées par les médias, c'est quoi? C'est 1%. Exactement. Évidemment, c'est des trucs qui sont graves qui se passent, donc c'est normal qu'ils en parlent. Mais c'est pas du tout représentatif de tous les gens qui vivent ici. Il y a plein de familles que ça dérange et tout ça. Ils sont comme nous. Bah oui, ils sont comme tout le monde. Exactement. Et comme tu as dit, tu l'as relevé, c'est pas entièrement que ça, tu vois. Il y a 1%. Il y a des familles, oui, ça dérange. Ça dérange. Même moi, je suis au premier. Bien sûr. Quand je mes parents. Je vais gueuler, ou voilà, je vais essayer de leur parler. Mais vraiment, les familles ici sont grave sociables. Mais en plus, toi, tu t'œuvres différemment. C'est-à-dire que les médias, ils vont venir juger directement, par exemple, sur le fait qu'un jeune il deal ou il fasse quelque chose, sans essayer de peut-être venir comprendre les conditions qui ont fait qu'il va venir ici. En fait, et toi, comme tu condamnes pas et tu le juges pas, t'es apte à les accompagner. Exactement. Parce que toi, t'as déjà fait ce genre d'activité aussi auparavant, non? Exactement. T'as vu, on est tous passés par des hauts et des bas. Même Sarko, genre hier, il s'est fait condamner, on va dire ça. Oui, c'est vrai qu'il est en prison maintenant. Exactement. J'ai vu ça, ouais. Et c'est là où on se dit qu'on n'est pas tout blanc, tout rose. Tu vois. Tout rose, tout blanc, tout rose. Tout blanc, tout rose. On a tous un passé, mais c'est un passé utile pour nous. Bien sûr, mais même moi j'ai fait des conneries. Même les bourgeois ont tous fait des conneries. C'est genre l'humain il est corruptible, c'est comme ça. Mais quand t'as des médias traditionnels qui vont s'en réjouir parce que c'est des noirs et des blancs, c'est plus facile de nous stigmatiser, c'est plus facile de nous juger et de nous cibler. Et c'est là où moi, avec mon passé, j'arrive à accompagner, j'arrive à aider des jeunes à dire ouais, les gars, regardez le changement, mais aussi vous pouvez changer. Voilà, parce qu'on a tous fait des bêtises. On a tous fait des choses qui sont inacceptables. Mais par exemple, quand j'ai parlé avec l'autre que j'ai interviewé, lui il m'a dit justement qu'il n'avait pas eu de problème avec sa famille et tout, que tout allait bien, et même en termes, il n'a pas fait par nécessité financière, tu vois, il est tombé dedans par l'environnement, par l'appât du gain, la volonté de... Il y a l'engrenage, il y a plein de trucs. C'est ça, il y a l'engrenage. Tu vois, les familles vont jamais inciter un enfant à aller faire des bêtises. Bien sûr. Quand t'es jeune, t'es naïf, facile à influencer, et en fait c'est un groupe de meute. C'est un trafiquant de... Mais ouais, c'est un trafiquant. Oh, c'est quoi le bolide là qui nous a ramenés? C'est pas ici, ils veulent tous être floutés, il n'y en a pas un, il veut pas être flouté. Ouais, y a pas de soucis, je vais tout flouter. Le véhicule, je vais pas le flouter, il est incroyable. Mais t'as vu? Je sais pas comment ils font de l'argent. C'est ça, mais moi j'ai pas pu m'acheter ça. Travail. Il a bien travaillé, ouais. Et puis, on nous a signalé que la police était en train de faire une arrestation pas loin d'ici. Moi je m'attends, est-ce que t'as vu les keufs vraiment? J'ai cru que c'était nous. T'es comme ils sont et tout, j'ai cru que c'était une chose, wesh. Les keufs là-bas avec le bras comme ça. Il y a les keufs Où on va loger avant d'eux. Non mais là, je te jure, on dirait tout. Je te jure, on dirait. Tiens. Je te jure, on dirait une. Attends, Hugo, tu vois, t'es mort. Les keufs, ils les aiment pas. C'est vrai? Quand t'arrives à reconnaître les banalisés et tout là ici, tout le monde connaît les plaques. Ah mais il faut un petit contrôle là-bas. Là. Ça aussi, je suis un point le rapport avec les forces de l'ordre, les républicains, on a déjà eu des vidéos, je sais pas si t'as vu, un mec qui s'est fait baffer en bas, tout ça. Baffé, non, j'ai jamais rien vu sur ça. On avait tourné un peu la vidéo. Ouais, il y a beaucoup de bavures policières dans le quartier. Enfin, c'est quelque chose de commun ici, vous êtes habitués. Ouais, c'est quoi ça, c'est les keufs? Ouais, c'est la pire. Non, c'est pas les keufs ça. C'est le con. Ils ont pas une dégaine des keufs. Donc là, on est face à une petite arrestation, les gars. On aurait vraiment pas dit des keufs, on aurait dit des mecs d'ici là. C'est des keufs. Putain, c'est chaud. Ils sont bien incrustés. Ouais. C'était la première fois de ma vie que je voyais des policiers en TN avec sacoche. J'étais très étonné. En continuant notre marche, on est tombé sur un nouveau groupe d'habitants. Voici ce qui s'est passé. Mais rapidement, avant de passer à la suite, les gars, en ce moment, sur ma boutique, La Bouillave, vous avez 40% sur toute la boutique avec le code Bouillave40. C'est limité à 5 utilisations seulement. Il y a le code Bouillave20, 20% de réduction limité à 7 utilisations seulement. Et le code Bouillave10, vous avez 10% et c'est limité à seulement 10 utilisations. Allez-y, franchement, dépêchez-vous, les gars. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on a. Eh bien, regardez. Dans la collection Japon, on a les t-shirts. Voilà, les 3 modèles ici, les chiens, le samouraï, le poulpe. On a les pulls,
le poulpe avec le samouraï. On a le jean qui est incroyable aussi, regardez-moi ça comme il me rend beau. La casquette également, la casquette, la classique. Évidemment, j'en parle pas parce que c'est ce qui se vend comme des petits pains, c'est les boxeurs. Allez checker les boxeurs, les gars ils sont juste là, vous avez tous les lots que vous voulez, des méga packs, des trucs à l'unité, des lots de 3, des lots de 4. Bref, c'est le moment, hein. Utilise les codes, dépêche-toi. Non, les trafiquants. Moi je travaille, s'il te plaît, dans le s'il te plaît. Moi je travaille tout ça. Imagine mes collègues, ils voient le ça, ils s'appêchent, ils me disent. Non, c'est fouté, c'est c'est bon. Il va niquer les mois, il va Non, niquer il y a tout le monde qui doit être fouté. Ouais, Il y a rien, putain. C'est un reportage cette fois, c'est notre Attention, avis. excuse-moi, avec tout le Immersion. respect. Merci, Attends. filme pas toi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, y a pas de Non, mais- soucis. non, mais sur la mec, tu me. Non, t'inquiète, Ah, bah, c'est- T'es un autant. Nique mère un autant. Fils de p***, à cause de toi, ma vie, elle est désorientée. Avec ce p*** de Didier Payard. Bombo Clatch, je te déteste, fils de p***. Et si c'est pour lui, laisse-le. Mais si c'est pas pour lui, wallah, parce que lui, il mérite de dégager. C'est noté, Je merci. suis pas homophobe, mais c'est un p***. Il a baisé plein de types. Il a baisé des petits blédards qui a pas de papier. Et vas-y, on s'en bat les couilles. Moi, je te dis, moi. Voilà, il a t'as des petits blédards à la gare de Saint-Denis, tu les as donné des logements. On est plein de mamans qui attendaient depuis longtemps. En plus, en direct, regarde, c'est là-bas que j'habitais quand ton petit de Didier Payard. Toi, j'espère que tu vas aller en enfer. Et tu dégages. Dégage de là-bas et tu laisses la place aux autres. Et moi, j'habite au 115, espèce de... Si tu veux me trouver, tu sais où me trouver, le 15e. Parce que tu sais très bien où je suis. Merci pour Voilà, il fait un témoignage. bon gars. Merci. Bon, un sacré témoignage, hein. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il est là. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la dame là? Moi, j'ai pas compris le message. Elle aime pas le maire. Ah, c'est le maire d'ici dont elle parlait. D'ailleurs, tu m'as parlé de la police qui était des bavures policières. Ouais. Et je voulais, moi, te demander à quoi est-ce que tu penses que c'est dû? Parce que, est-ce qu'ils sont violents naturellement, ils ont un plaisir malsain, ou est-ce que peut-être les jeunes aussi ils se défendent et ils sont obligés de mettre la force? Comment ça se La fait? première réponse, c'est un peu un travail malsain qu'ils font de leur part à la police. Ok. C'est qu'on envoie des policiers qui sont pas là pour régner l'ordre et mettre en sécurité tout le monde. Ils sont là pour prouver et se défouler. Tu penses tous les policiers ou Pas tous Ceux les ici- policiers, on va pas ici à généraliser. Saint-Denis? Moi, je te parle à Saint-Denis en Moi, tout je cas. ne veux pas généraliser tous Bien les sûr. policiers de Saint-Denis. Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Mais il y en a beaucoup des mauvais. Il y en a Ok. plus des mauvais que des bons. Ok, J'en ouais. connais des bons, mais qui sont plus là. Qu'ils ont quitté parce qu'ils acceptaient pas ce que leurs collègues faisaient. Ah ouais, justement. Bah Donc oui. en fait, ça améliore rien, c'est un cercle vicieux. Exactement, c'est un cercle vicieux. Et ça fait des années que ça dure. Que les gens pensent qu'on se victimise, mais c'est pas ça. C'est ce C'est que- c'est ce qui est dit, ouais. Ouais. Et que le dialogue, il n'est pas assez installé entre les jeunes et la police, tu vois. Ok. Je suis là contre les tatouages, mais tatoué avec des marques de nazis, entre guillemets. T'en as déjà vu Ah ça? oui, j'en vois plein. T'en as déjà vu? Non, mais exactement, même Wow. avec la police du maire, comme on dit chez nous. La municipalité, elle est assez raciste. Donc la police qu'ils envoient ici, c'est une police qui est plus agressive et... Assez agressif, je pense qu'ils sont dans un camp d'entraînement. À force, on s'habitue, c'est pas normal de s'habituer à la répression, c'est pas normal de s'habituer à des menaces, c'est pas normal de voir qu'un pays comme la France, elle est instable. Mais tu vois, justement, moi, un truc que j'ai beaucoup entendu, c'est que la police, justement, était trop laxiste, trop molle. Même en France, on mettait pas assez les gens en prison. En fait, que toute la justice en Tu vois, France était frérot, trop laxiste. Ça, je pense que les médias traditionnels, c'est ce qu'ils disent, que la police est laxiste, que la police est très molle. Mais non, la police, elle est assez agressive. On a vécu dans ça. C'est des médias d'extrême droite et qui ne se mettent pas à la place des habitants. Ok, Et ouais. qui vont aller chercher ce qui leur arrange, eux. Là, on a un tag intéressant. Fuck le 17, vive le 115. 115, c'est quoi? 115, je pense que c'est le SAMU. C'est tout Le ce qui SAMU? est, aide, Oui, ok. et tu le vois, le Fox de 17 et tout. Bien sûr, ouais. Tu vois, moi, voilà, je suis pas... Je prends pas partie prenante sur ça, mais... Tu vois le ressenti aujourd'hui des gens. Ouais, bien sûr. Il y a un truc dont je voulais te parler aussi, parce que moi j'ai fait des vidéos sur ça avant de me reconvertir dans tous les reportages qui sont comme ça. Avant je faisais des vidéos sur le rap. Ouais. Comme je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure, moi j'en écoute plus parce que c'est des valeurs qui moi me correspondent pas. Et j'aimerais ton opinion là-dessus, à savoir est-ce que tu penses pas que du coup, justement la musique, comme tu sais c'est de la musique de grossiste, tu sais c'est comme ça qu'ils appellent ça, où ça parle de dealer, d'être le grand de la cité un peu, tu vois. Ouais. Tu penses pas que ça influence les jeunes, comme ils écoutent beaucoup ça, à essayer d'incarner ce qu'ils entendent? Je pense que la musique, déjà, elle a changé. Les jeunes, aujourd'hui, ils aiment ce qui bouge. Aujourd'hui, c'est du rap
pour faire plaisir, vendre, Bien sûr. que ce soit du commerce, que les jeunes en fait sont focus sur l'argent. La musique parle beaucoup d'argent mais parle pas de vie. C'est là où il y a une certaine influence sur les jeunes quand t'entends... voilà, j'ai rien contre ces rappeurs, moi j'écoute. Tu consommes le rap toi? J'en consomme, Bien comme sûr. tout le monde, j'en consomme, mais moi je sais me gérer, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'écoute pas tout et n'importe quoi. T'as stream 13 blocs? 13 blocs, ouais, à un moment j'écoutais. Bien sûr, moi aussi. Tu vois, j'écoutais, mais c'est plus mon délire. Quand tu grandis, tu t'aperçois un peu de cette nouvelle musique un peu malade, un peu foufou. Je vais te ramener chez... Vas-y, je te suis. Regarde-moi, j'espère qu'il est là. C'est un ancien. Je sais pas s'il est là. Un ancien? Ouais, c'est un ancien, ouais. Ok, on va voir ça. Un ancien. Qui habite ici depuis toujours? Ouais, depuis toujours, c'est aussi un élément moteur. Ok. Bonjour, quoi, tu vas bien? Tranquille, la forme. Je sais pas si t'as déjà entendu Chien de la Casse et plein de trucs. Chien de la Casse, c'est une expression gitane à la base. Nous, on a monté un collectif de rap fin des années 90 dans le quartier de la Plaine, et on appelait ça Chien de la Casse. On avait la cote un petit peu, Ouais. et on s'est fait clasher par Booba. C'est vrai? C'est quand il dit tu veux 1 ou 2, 3 conseils efficaces, dédicace pas ton cul à tous les chiens de la casse. Ok, ah Donc ouais. c'est là que les gens ils pensent qu'on est des... Ouais, que c'est négatif, ouais. C'est Voilà, une alors que ça connotation. n'a rien à voir. Et vous viviez ici dans Saint-Denis depuis toujours? Ah, ça fait 40 ans. Ça fait 40 40 ans, ouais. Et donc toi, t'as vu comment la scène Saint-Denis a évolué depuis toutes ces années-là. Est-ce que tu pourrais me dire l'évolution que t'as constatée, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? On était le quartier le plus pauvre de Saint-Denis au départ. Ok. Ah, ça a changé. Avec le Stade de France. Ok. Ça a complètement changé. D'accord. L'évolution, elle est positive. Après, est-ce que on a plus d'opportunités, on a plus de chance? Ça, je le pense pas. Tu vois, Ok. je veux dire. C'est-à-dire que le cadre de vie est bien, mais nous, ça a pas changé en vérité. Il y a toutes les grosses boîtes qui sont ici, c'est le deuxième bassin emploi d'Île-de-France, mais il y a pas de boulot. Ici, c'est le plus fort taux de chômage, de RSA du coin, tu vois ce que je veux dire. Et dans le reste de la France aussi, il y a beaucoup de taux de chômage et tout ça. Bah après, c'est 5e quartier européen. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises. Mais aussi que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent moins travailler, et ça, c'est universel à la Alors France. ça, c'est la fameuse génération Z. J'en rigole tout le temps parce on s'occupe des jeunes. La nouvelle génération, en vérité, elle s'est rendue compte de ce que les parents avaient fait. Ils se disent, est-ce que ça vaut le coup que je m'abîme la santé, mentale, physique, pour arriver à ça en finale. Maintenant, la génération Z, elle a plus d'opportunités, vous avez plus d'outils. Est-ce que vous savez vous en servir? Ça, c'est autre chose. Saint-Denis, c'est une mauvaise image. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour réconcilier les autres cités avec le reste de la France? C'est une division. T'écoutes maintenant la télé, c'est oui, il y en a ceux qui touchent le RSA, la délinquance. On nous a tellement mis en opposition dans tous les sens, c'est qu'on a oublié qu'en réalité, faut être ensemble en vérité. Oui, c'est le même combat en plus, c'est le même combat. C'est le même combat. Voilà, c'est le même combat. Dans une société individualiste en même temps. Comment on va faire? Chacun pour soi, tu le vois dans les familles, tu le vois dans les couples. Maintenant, tu me parles de réconcilier des cités avec toute la France. Il y a un gros travail déjà à faire. Voilà, il y a du travail à faire. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. On a continué de marcher et on a rencontré d'autres habitants de Saint-Denis à qui j'ai pu poser mes dernières questions et c'était très intéressant. Et vous, dans la rue, vous avez un passif, vous êtes encore actuellement dans la rue, c'est comment pour vous? On travaille, nous, on travaille. Vous travaillez? Et dans le passé, vous avez été dans la rue? Est-ce que vous avez dealé? Est-ce que vous avez... Non, tu connais, mon frère. J'ai pas l'impression qu'il dit la vérité. C'est important d'en parler parce qu'il y a les jeunes après ils vont regarder ça et qui sont dedans. C'est pour les aider à s'en sortir. Après, bon, comme je t'ai dit, on a tous fait des bêtises, t'as vu? Bien sûr. Il faut jamais écouter après, il faut toujours tester. Quand t'es petit, tu veux toujours tester. Et après, voilà, c'est les conséquences. Soit ça se passe bien, soit ça se passe pas là. C'est sûr, mais au moins tu peux planter une graine, tu vois. Et un jour ça va germer. Ouais, exactement. Mais toi, tu peux pas dire ce que t'as fait par exemple dans la rue auparavant. Comment t'es rentré dans la rue et comment t'en es ressorti, ça c'est intéressant, tu vois. À un moment ou un autre, chacun va comprendre que ça mène vraiment... déclic, tac, ça sert à rien, il faut bosser. Et comment t'as eu le déclic? Tu connais, t'es à la maison, la maman elle parle, le papa il parle, tu comprends les choses, tu grandis, tu donnes dehors, ça sert à rien. Tac, tu vas bosser, au bout d'un moment t'es obligé d'aider à la maison, tout ça, faire les courses. Est-ce que tes parents ils étaient au courant de ce que tu faisais Non, jamais, mais bon. Ils ont jamais su, mais ils se doutaient. C'est normal qu'ils ont des ressentiments, c'est les parents. Ils savent si tu fais de la merde, voilà, tu n'étais pas là 24 heures, ils savent que t'étais en garde à vue. Ok, ouais. On dort toujours chez nous, tu vois. Donc toi, ça t'est arrivé de faire des gardes à vue et tout ça? Ouais. Ce qui est décevant, c'est qu'on nous propose toujours les mêmes métiers standardisés.
On ne prend pas de métiers valorisants, des métiers qui vont nous responsabiliser. Par exemple, tu demandes même aux trois poteaux, aux 3 refrains, ils diront la même chose. Ils diront, moi je préfère être dans une entreprise où je gère un 440, où j'apprends à gérer un truc. Mais après, là, ça c'est un problème qu'il y a tout en France, parce que tout le monde aimerait avoir un job aussi comme ça. Et c'est pas qu'en cité que les gens ils galèrent pour trouver un travail ou des opportunités. Je me dis pas que nous, à la cité, on doit être priorisé partout. Mais la majorité, normalement, doit être fait pour nous. Si tu es implanté dans les quartiers populaires, c'est pour des gens des quartiers. Oui, je comprends. Ouais. Dans le recrutement, il y a de la discrimination, il faut se le dire aussi. Nous, on est confrontés à beaucoup d'obstacles par rapport à d'autres, hors quartier populaire. Tu vois, et c'est ça qui casse la tête. Beaucoup chez les jeunes, et c'est pour ça que tu as beaucoup de jeunes qui vont aller braquer, qui vont aller chercher l'argent rapide. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a mis dans la tête des jeunes l'argent. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes pour s'en sortir Les parents, il faut aider les parents, il faut qu'ils arrêtent de travailler, ça y est, bosser à leur place, tranquille, c'est tout. Hein. Faut essayer, malgré que c'est compliqué, t'as vu, dans tous les cas, pour que les gens qui sont dans la rue, tu vois, il y a une mentale et c'est la même chose pour les gens qui veulent travailler et tout ça, t'as vu. Faut avoir la mentale aussi, t'as vu. Nous tous, on veut s'en sortir, t'as la high-tech aujourd'hui, faut juste être visionnaire, le vouloir, comme il disait aussi, avoir l'envie de réussir, l'envie d'y croire à son rêve et de pas écouter les jaloux, parce que t'as énormément aussi de jalousie dans les banlieues. Parce que tout le monde veut, parce que tu vois, tu me parlais d'unité et du fait que tout le monde était uni et se connaissait et que tout le monde s'entraidait, mais il y a un moment où, voilà, quand t'as envie de réussir, les gens ils vont essayer de te tirer vers le bas ou de te déstabiliser parce qu'ils veulent rester. C'est la mentalité de la compétition. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut s'en sortir. Toi, tu vas travailler pour 1500, 4000, ça ne nous intéresse pas, c'est les salaires au SMIC. Nous, la vie elle est chère, comme il a dit. Nous on veut une vie aisée, une vie où on veut se marier, on ne veut pas être ridicule en face d'une femme aussi. Et d'avoir une famille, être ridicule en face de ses enfants, on ne veut pas. Nous, quand on veut une vie aisée, une vie où on a un maximum d'argent et un maximum de biens. C'est ça qui nous intéresse, en vrai de vrai. Vous avez été confronté à des bavures policières ou des trucs dans le genre, vous, dans votre passé? Ouais, régulièrement. Hein. Régulièrement ici, hein. Tu connais, après c'est comme dans tous les quartiers, t'as vu? Bien sûr. Et à quoi tu penses que c'est dû, les bavures policières, qu'elles soient aussi fréquentes en cité et tout ça? C'est de la stigmatisation, tu vois, parce que je veux dire, ils vont voir un arabe, un renois, tout ça, tu vois, ils vont vouloir, t'as vu, automatiquement, ils vont contrôler, voilà quoi. Il y a des renois qui travaillent pour la police pourtant, non? Ouais, il y a des renois qui travaillent pour la police. Il y a de tout, comme il y a des rebeux, comme il y a de tout, voilà. Tu vois, ou pas ce que je veux te dire. Mais... Après, c'est pas une question de couleur, hein. C'est une question d'éducation. Ce qui nous intéresse, c'est de créer un dialogue. Nous, on n'est pas contre la police. Je pense que mon gars, il n'est pas contre la police. Bah, oui. Personne n'est contre la police, mais il faut savoir faire son travail. Quand tu as des policiers qui respectent l'autre individu, l'individu respecte la police. Mais si tu as un policier qui pense qu'il est au-dessus de la loi, nous aussi, en tant que jeunes, on a aussi besoin de revendiquer. C'est un cercle vicieux en fait, chacun alimente un mauvais côté et ça s'arrête jamais. Ouais, mais la police cherche régulièrement les conflits avec les jeunes. Ah, ils cherchent même carrément pour... Ils testent. Ouais, tu vois, après, c'est un terrain de jeu pour eux. Ils viennent, ils parlent mal la première fois, tac, tu fais rien. La deuxième fois, c'est pire. Et t'as quand même l'adrénaline qui monte un petit peu, il faut la contenir et après t'exploses. Tu connais. Au bout d'un moment, ça explose comme tu dis. On va pas se laisser faire jusqu'à la fin, tu vois. Mais il commence par un petit truc, voilà. Ouais, petit con, casse-toi, ferme ta gueule. Ok, des ouais. petites insultes. Un petit manque de respect alors que... Ils bousculent, ils s'embarrent. Ils parlent mal. Ils parlent super mal. Ils cherchent à ce que tu commettes la faute pour t'amener. Ouais, tu vas le pousser, tac, c'est bon, c'est fini. Ok, ouais. C'est toi, t'es en tort. D'accord, ok, ouais. Et ça, tu penses que c'est plus souvent ça que des vraies arrestations qui valent vraiment le coup, des fois, ils tabassent des gens, ils les laissent dans la rue, ils les emmènent pas. Ok, ouais. Ils viennent, tac... mais une vidéo qui avait tourné... Ouais, tout le monde m'en parle là, ouais. Cette vidéo a archi tourné. C'est là où la preuve, elle est là. Et c'est quelqu'un qui représente les forces de l'ordre, normalement. Ah oui. Il représente la France. Ouais, il représente la France en plus, ouais. Parce qu'ils ont le drapeau sur leur... ouais, c'est vrai. Sur leur cap, là. C'est vrai. Et nous-mêmes, on ne crache pas sur le drapeau. On n'a jamais craché sur le drapeau. C'est eux qui le salissent en vérité. C'est eux qui le salissent. C'est eux-mêmes qui se salissent eux-mêmes. Exactement. Après, c'est nous. Bah oui. C'est intéressant. Et c'est là, c'est eux qui nous incitent qu'on se barre de la France. D'accord. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire évoluer la société. On l'a fait déjà évoluer. Parce que combien il y a Jacob Lou qui font monter la France? C'est qui construit tout ça? J'ai une question par rapport à ça qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez des
des gens qui ont le drapeau français et qui se font traiter de racistes ou de fascistes juste parce qu'ils ont le drapeau du pays. C'est quoi votre avis, vous, là-dessus? Tu sais, je pense que là, tu fais référence aux manifestations et aux... Pas forcément, c'est un truc que je vois... Ouais, régulièrement. Ouais, Là, c'est tu assez vas passer en régulier. banlieue. Ouais, Si tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, Tu vois. tu veux prendre le maillot de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Mali, ce que tu veux, c'est pas un problème. Et vous aimez bien la France et tout ça? Bah, on est là, on est né ici, on travaille ici, on dépense ici. Bien sûr, mais tu peux être dans le pays, faire fonctionner l'économie du pays, mais plus par opportunité financière que parce que tu aimes le pays en tant que tel. Donc c'est pour on ça. a tous des origines, tu vois. Bien Comme sûr. on investit Toi, ici, on peut tu es investir d'où? dans... Moi, je suis tunisien, personnellement. Tunisien. Comme j'investis ici, j'investis dans mon pays aussi. Bien sûr. Je suis en droit. Bien sûr. J'ai les papiers tunisiens, je suis tunisien. J'ai de la famille aussi là-bas, comme ici, et c'est un droit. Et tu te sens bien à la fois en France et Tunisie? Là-bas, tu te soumets aux lois de là-bas, ici, tu t'en fous. Bien sûr. La vraie question, est-ce que les racistes nous aiment? Est-ce que les fascistes nous aiment? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ingratitude de leur part. Tu vois, que ça soit même Rotaillot, hein, avec l'ingratitude de l'histoire de la France sur les pays africains qui sont aidés pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Si la France aujourd'hui elle n'est pas allemande, c'est grâce aussi à nos étrangers. Et c'est là où nous on est français, t'as vu, on va pas le nier. Bien sûr. Mais quand tu vois un gouvernement instable et assez azimut, tu te demandes est-ce que c'est pas eux qui perdent la tête? Parce que la vraie histoire elle est là. C'est que les étrangers ont libéré la France. Toute l'Afrique s'est mobilisée pour la libération de la France. Et ils n'étaient pas obligés. Là, on est en train de créer deux France séparées. Deux France qui vont s'entretuer très prochainement. Quant à l'autre qui va tirer le drapeau français, moi je comprends pas son agissement. Parce que je m'en fous, bleu, blanc, rouge, je le porte aussi. Moi chez nous, tu nous fais du racisme, du fascisme, t'existes plus. Ouais, je pense que c'est bien complet en tout cas. Merci beaucoup. Je te serre la main. Merci. Merci pour votre temps les gars. Merci beaucoup. Bon les gars, c'est sur ça que la vidéo va se terminer. Sur un croissant que Salim il m'a offert bien gentiment. Merci encore. Exact. Où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me retrouver à La Plaine. On peut me retrouver sur les réseaux, le maire des banlieusards. Voilà. Et merci à toi, Abouyav. Non, merci. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir pu te faire montrer un peu La Plaine, que j'espère avoir la partie 2 aussi également. Ah, on prépare une partie 2 les gars sur Saint-Denis pour aller plus profondément dans ce qui se passe. Donc c'est en préparation. Et tu veux parler un peu plus de ton association sur... Notre asso, voilà, elle accompagne des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont aussi désorientés dans la vie. Les insérer maintenant dans la vie active et leur dire que tout est possible. Parce que notre slogan de notre association, c'est d'inspirer l'avenir. Et là, s'il y a un jeune qui est un peu perdu, qui aimerait s'en sortir, il peut te contacter sur Instagram. Il peut me contacter sur le maire des banlieusards, sur Univers Projet 93. Okay. On est sur Insta, on est sur aussi l'avenue Hussein, le 232 avenue du président Hussein. S'ils ont besoin de moi, je suis sur les réseaux et facile à répondre. Et s'il y a des bénévoles? C'est pareil aussi, avec grand plaisir. Voilà, vous avez entendu les gars. Je te remercie encore, merci pour l'accueil. Ça a été incroyable. Plaisir et suivez-le à fond parce que c'est magnifique ces expériences. Et merci encore la Bouillave pour tout ce que tu entreprends. Non, merci à toi frérot. Allez, ciao. Je traîne avec des madrinas et des vagabonds. J'ai été viré de mon église, mais Dieu sait que je suis bon. Regarde-moi le cœur, c'est pas le corps qui a les réponses. À tout tour de phénomène, beaucoup sont sous les ponts.